Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques différences entre le fait d'auto-éditer ses propres livres soi-même avec Amazon et ailleurs, et avec d'autres éditeurs indépendants, ou, ou bien le fait de travailler avec des éditeurs traditionnels, les maisons d'édition traditionnelles. La différence. Donc, je suis Dr Oumarou Ousmane, alias Doc Polyvalent. Je suis écrivain, hypnothérapeute et coach qui aide les gens à augmenter leurs résultats. Et sur cette chaîne, je parle des secrets pour écrire des livres et aussi des secrets pour vendre ces livres. Donc, et j'ai écrit beaucoup de livres, des tonnes de livres sur divers noms d'auteurs. Et aujourd'hui, je vais vous parler des différences, oui, entre l'édition traditionnelle et l'édition et l'auto-édition. Déjà, premier facteur, il faut savoir que maintenant, tout a changé. Ce n'est plus comme avant. Dans le passé, les gens considéraient l'auto-édition comme quelque chose que les gens faisaient à défaut. Non, ce n'est plus quelque chose que les gens font à défaut. Certes, il y en a qui font à défaut, mais maintenant, beaucoup de gens choisissent délibérément de faire l'auto-édition. C'est-à-dire d'auto-publier leurs livres eux-mêmes sur Amazon, sur Ingram Spark et d'autres plateformes, que ce soit Kobo, etc., etc. Donc, moi, j'ai recommandé aux gens, j'ai dit aux gens que vous pouvez choisir les deux. Maintenant, vous avez la possibilité de faire les deux. Vous pouvez négocier avec certains éditeurs traditionnels. Ils peuvent garder les droits sur la version papier et vous pouvez garder vos droits sur la version numérique ou audio. Donc maintenant, ça se négocie. Sachez que maintenant, beaucoup de gens choisissent d'auto-éditer leurs livres parce que ils ne veulent pas attendre longtemps avec les maisons d'édition ou bien parce que ils veulent avoir beaucoup plus de pourcentage parce que quand c'est une maison d'édition, l'éditeur traditionnel, il donne un pourcentage qui est inférieur par rapport à Amazon et ailleurs parce que l'éditeur traditionnel doit enlever des frais, ses charges parce qu'il a peut-être des salariés, il a beaucoup de choses donc à gérer, il doit payer la promotion. Donc, c'est normal qu'il ne peut pas donner le même pourcentage que Amazon. Et sachant que Amazon, c'est l'impression à la demande. Quand la personne commande, Amazon lui envoie le livre, l'imprime et lui envoie. Ça, c'est en format papier. Et en format numérique, c'est direct, c'est Kindle Direct Publishing. Comme on dit déjà, donc c'est la même plateforme, Kindle Direct Publishing. Avant, il y avait CreateSpace. CreateSpace, maintenant, tout est amené à Amazon. CreateSpace est venu à Amazon. Amazon a acheté CreateSpace, là où il faisait la version papier. Donc sur Amazon, vous pouvez maintenant en même temps publier livre numérique, livre audio et livre papier. Mais maintenant, le format audio, donc il y a beaucoup plus de protocoles parce que je ne sais pas pourquoi, ça prend beaucoup plus de temps. Puis, il y a, c'est pas autant développé que chez les anglophones, ici en France. Ici en France, c'est pas assez développé. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi Amazon n'a pas assez développé ce côté-là. Il y en a, mais ça prend du temps. Ça prend plus de temps que par rapport aux Américains. Les Américains, ils peuvent publier leurs livres beaucoup plus facilement, je trouve. Livre audio, beaucoup plus facilement qu'ici, en France. Ici, pour publier ton livre audio, ça prend un peu plus de temps. Après, ça dépend de vos contacts et ça dépend de la chance que vous avez. Parce que parfois, on vous dit d'attendre. Vous envoyez des mails, il faut attendre. Mais en ce qui concerne les versions numériques et les versions papier, là, vous pouvez publier rapidement. Mais audio, ça peut prendre du temps. Donc, ça, c'est le point numéro 1. Donc, et sachant que Amazon donne en format papier, en général, Amazon donne jusqu'à 60%, selon les conditions, selon les pays où vous vendez vos livres. Amazon peut vous donner jusqu'à 60% pour format papier. 60%. Alors que les maisons d'édition traditionnelles vous donnent à peu près 10 à 15%, ça dépend. Et puis, il y a la rapidité. L'auto-édition, c'est rapide, vous pouvez publier rapidement.
Alors que maison d'édition, ça doit prendre du temps. Ça, en général, ça prend du temps. Même s'il arrive que parfois ça ne prend pas du temps, mais ça prend du temps en général. Donc c'est pour ça que certains vont chez l'auto-édition. Et en plus sur Amazon, vous pouvez avoir encore 70% sur la version numérique. Quand vous vendez des livres numériques sur Amazon, sous certaines conditions, vous pouvez avoir jusqu'à 70% des royalties. 70%. Et voilà. Donc en fonction de l'option que vous avez choisie. Donc, et maintenant, moi, ce que je dis aux gens, vous pouvez faire les deux en fait. Vous pouvez combiner les deux, l'auto-édition et l'édition traditionnelle, comme vous voulez. Mais si vous avez, il est clair que si vous avez envie d'écrire beaucoup de livres, effectivement, l'auto-édition, c'est pratique. C'est pratique. Ou bien vous donnez une partie, vous pouvez trouver aussi des éditeurs indépendants. Il y a aussi des éditeurs indépendants. Maintenant, il y a beaucoup d'auteurs auto-édités qui travaillent avec des éditeurs indépendants. Donc, ils les payent aussi, donc, des éditeurs indépendants. Donc, il y a d'autres prestataires. Ou bien la personne, si vous pouvez vous débrouiller, vous faire vous-même, bon. Donc, aujourd'hui, je m'arrête à ça et à bientôt pour d'autres vidéos. Vous savez, sur cette chaîne, je vous montre des secrets pour gagner des revenus ou pour gagner votre vie grâce à vos livres et des stratégies pour écrire vos livres en des temps records. À bientôt.